On va s'attaquer aujourd'hui à l'un des plus grands mystères de la physique. Vraiment un casse-tête monumental. C'est le paradoxe de l'information des trous noirs. Et ce qui est fascinant, c'est que ça met en opposition directe les deux théories qui décrivent notre univers. La relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. Pour bien comprendre le problème, on peut penser à cette vieille énigme. Que se passe-t-il quand une force absolument irrésistible percute un objet totalement immuable? C'est un peu cliché, mais c'est exactement la contradiction qui est au cœur de notre histoire. Et voilà, c'est le combat du siècle en physique. D'un côté, on a la mécanique quantique, c'est notre force irrésistible. Elle nous dit un truc fondamental. L'information, elle ne peut jamais, jamais être détruite. Et de l'autre côté, on a la relativité générale d'Einstein, avec son objet immuable, le trou noir. Une sorte de prison cosmique parfaite, d'où rien, absolument rien, ne peut sortir. Le truc, c'est que ces deux théories, eh bien, elles marchent incroyablement bien chacune de leur côté. On les a testées dans tous les sens. Mais quand on les met ensemble face à un trou noir, c'est le clash total. C'est donc l'histoire de la plus grande contradiction de la physique moderne. Et ça fait des décennies que les plus grands esprits tentent de la résoudre. Alors comment est-ce qu'on essaye de réconcilier deux idées qui semblent totalement incompatibles? D'abord, il faut planter le décor. Et la scène du crime, si on peut dire, c'est le trou noir. Voyons ce que nous en dit la relativité générale. C'est notre fameux objet immuable. Alors, un trou noir, c'est quoi exactement? Imaginez une cascade, mais une cascade cosmique, tellement puissante qu'une fois qu'on a passé le bord, eh bien c'est fini. Il n'y a aucun moteur, aucune fusée assez puissante pour remonter. Ce point de non-retour, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Et une fois qu'on l'a franchi, tout ce qui nous constitue, toute notre information est en théorie piégé pour l'éternité. Ok, ça, c'est la version de la relativité générale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Il est temps de faire entrer notre deuxième témoin, la mécanique quantique. Et elle a une version des faits qui est radicalement différente. C'est notre force irrésistible. La mécanique quantique repose sur un principe qui est absolument fondamental, l'unitarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est toujours préservée. Rien ne se perd vraiment. Prenez un livre que vous brûlez. D'accord, l'histoire a disparu. Mais toute l'information qui composait ce livre, les atomes d'encre, de papier, elle est toujours là, quelque part, sous forme de cendres, de fumée, de chaleur. En théorie, on pourrait tout reconstituer. C'est une loi non négociable en physique quantique. C'est ce qui faisait dire à Niels Bohr, quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne l'a pas comprise. C'est vrai que c'est un monde bizarre, contre-intuitif, mais qui a été vérifié avec une précision hallucinante. Et cette règle de la conservation de l'information, c'est vraiment l'une de ses pierres angulaires. Alors, on a nos deux théories qui s'affrontent. Et là, dans les années 70, arrive Stephen Hawking. Et il va jeter un énorme pavé dans la mare. Il pense avoir une piste, mais en fait, il va rendre le mystère encore plus opaque. Hawking a prédit quelque chose de fou, le rayonnement de Hawking. En gros, il a montré que les trous noirs ne sont pas si noirs que ça. Ils ne sont pas complètement étanches. Au contraire, ils émettent très lentement des particules. Ils perdent de la masse et, sur des échelles de temps absolument gigantesques, ils finissent par s'évaporer, disparaître complètement. Et là, on touche au cœur du paradoxe. Si le trou noir finit par disparaître, qu'est-ce qu'il advient de toute l'information qui est tombée dedans? Si elle ne peut pas s'échapper et que le coffre-fort disparaît, ça veut dire que l'information est détruite. Et ça, c'est une violation directe de la loi la plus fondamentale de la mécanique quantique. Ça a lancé un débat scientifique énorme. Un débat si intense qu'il a même mené à un pari assez célèbre. Oui, un vrai pari. En 1997, Kip Thorne et Stephen Hawking lui-même parient contre un autre physicien, John Preskill. Hawking et Thorne disent « l'information est perdue, c'est sûr ». Preskill dit « non, la mécanique quantique a raison, elle est préservée ». L'enjeu, une encyclopédie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en 2004, Hawking a admis sa défaite. Il s'était convaincu que l'information devait, d'une manière ou d'une autre, être préservée. Il a donc offert à Preskill une encyclopédie de baseball. Ok, donc l'information s'échappe. Mais comment? Pour commencer à comprendre, il faut regarder de plus près le mécanisme qui est derrière le rayonnement de Hawking. Et ça nous amène à l'un des concepts les plus bizarres de la physique quantique, l'intrication. Alors, comment ça marche ce rayonnement? Près de l'horizon du trou noir, des paires de particules apparaissent et disparaissent constamment. Parfois, l'une des particules tombe dans le trou noir et l'autre arrive à s'échapper. Cette particule qui s'échappe, c'est le rayonnement de Hawking. Le point crucial, c'est que ces deux particules sont intriquées. C'est comme si elles étaient connectées par un fil invisible. Si on mesure une propriété de l'une, on connaît instantanément la même propriété chez l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Sauf que ça crée un nouveau problème, encore un. Ça s'appelle la monogamie de l'intrication.
C'est une règle quantique qui dit qu'une particule ne peut être parfaitement intriquée qu'avec une seule autre particule. Or, la particule qui s'échappe est déjà intriquée avec sa jumelle tombée dans le trou noir. Mais pour que l'information soit préservée, elle doit aussi être intriquée avec tout le rayonnement qui s'est échappé avant elle. C'est une sorte de polygamie quantique interdite. Face à ce dilemme, certains physiciens ont proposé une solution, disons, explosive, l'idée du pare-feu. Pour sauver la monogamie, ils ont imaginé qu'à l'horizon des événements, il y aurait un mur d'énergie ultra-violent qui briserait le lien d'intrication. Problème résolu ? Pas du tout, parce qu'un tel mur de feu détruirait tout ce qui essaye de rentrer dans le trou noir, et ça viole un autre principe fondamental, cette fois de la relativité d'Einstein. En gros, on remplaçait un paradoxe par un autre. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a l'impression de tourner en rond. Mais en fait, ces dernières années, une sorte de consensus a commencé à émerger, et il est en grande partie basé sur un concept qui s'appelle la courbe de Page. Sans rentrer dans les détails mathématiques, la courbe de Page est un calcul théorique. Il prédit comment la quantité d'informations contenue dans le rayonnement de Hawking doit évoluer. Et ce que cette courbe nous dit, c'est qu'une fois que le trou noir a évaporé la moitié de sa masse, l'information commence à s'échapper. Et à la fin, quand le trou noir a complètement disparu, toute l'information est ressortie. La mécanique quantique est sauve. Donc, la conclusion moderne, c'est que l'information n'est pas perdue. Elle s'échappe. Mais attention, elle ne sort pas proprement. Non, elle est complètement, totalement brouillée. Imaginez un puzzle d'un milliard de pièces jetées dans un mixeur. À quel point est-ce difficile de le reconstituer? Eh bien, voilà l'échelle du problème. Ce nombre, 2 puissance 10 puissance 70, c'est une estimation du nombre d'états possibles pour les particules qui sortent d'un trou noir de la taille de notre Soleil. C'est un nombre qui est tellement grand que le cerveau humain ne peut même pas commencer à le concevoir. C'est bien plus que le nombre de particules dans l'univers observable. Donc, en théorie, oui, on pourrait retrouver l'information. En pratique, c'est juste impossible. Ce qui nous amène à la situation actuelle. On pense savoir quoi, l'information est préservée, mais la grande question qui reste, le mystère qui n'est pas encore résolu, c'est le comment. Par quel mécanisme physique précis est-ce que cette information arrive à s'extraire du trou noir? Et c'est là que la recherche bat son plein. Il y a plusieurs théories en compétition. La théorie des fuzzballs propose que les trous noirs sont des sortes de pelotes de cordes ultra denses. D'autres parlent de petites corrections dans le rayonnement. Ou encore l'idée fascinante que les particules intriquées sont en fait connectées par des micro-trous de verre. Résoudre ce comment, ce serait trouver la clé de la gravité quantique. Et c'est pour ça que ce problème est si important. C'est bien plus qu'une simple curiosité sur les trous noirs. La solution, quelle qu'elle soit, nous donnera les règles fondamentales du jeu cosmique. Elle nous en dira plus sur le Big Bang, sur la nature de l'espace et du temps, et peut-être même sur le destin final de l'univers. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée assez vertigineuse. Si le principe de la mécanique quantique est vrai, si l'information n'est jamais vraiment perdue, si chaque événement qui s'est produit depuis le Big Bang a laissé une trace indélébile quelque part dans le tissu de l'univers, alors, de quoi l'univers se souvient-il ?